Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous sommes en février, le mois de l'amour, des petits cœurs, tout ça. Et même si vous ne célébrez pas la Saint-Valentin ou que vous en moquez complètement, il faut bien avouer que tout l'univers autour de cette fête est quand même sacrément mignon. Pour tout vous dire, avec mon mari, on fait vraiment pas tout un flan de la Saint-Valentin. Sincèrement, généralement, ça se résume à commander un petit plat sympa à déguster à la maison devant une série. Mais je dois bien avouer qu'il y a un truc qui m'inspire beaucoup durant la Saint-Valentin. Ce sont toutes ces couleurs rouges, roses, un peu violet prune. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous proposer une vidéo autour non pas du sujet de la Saint-Valentin, mais un peu de tout ce qui m'inspire, des collections qui sortent justement en février à cette occasion, et des nouveaux produits que j'ai pu repérer, qui m'ont plu, qui peuvent en effet être associés à cette esthétique. Mon maquillage du jour va vous donner un petit aperçu de ce dont je vais vous parler. Autant vous dire que je suis très contente de ma sélection puisqu'il va vraiment y en avoir pour tous les goûts et tous les budgets, avec des produits qui pour certains sortent un peu de l'ordinaire. Alors c'est parti. Je vais commencer par ma sélection de produits de K-Beauty et qui sont proposés à petit prix pour ce mois de février. D'ailleurs je remercie les shops de YesStyle de collaborer avec moi sur cette première petite partie de la vidéo, puisqu'à l'occasion de la Saint-Valentin, il y a justement des promos qui sont disponibles sur le site. Et à chaque fois que c'est le cas, je leur demande également un avantage supplémentaire pour vous. Alors le code promo dont vous allez pouvoir bénéficier s'affichera à l'écran et je l'ajouterai également en barre d'infos comme d'habitude pour que vous puissiez le copier-coller et que ce soit plus facile. Il s'agit de LDM Valentine ou Valentine. Il vous permet de bénéficier de 12% de réduction sur absolument tout le site, donc même les produits qui sont déjà remisés, et ce dès 39 € d'achat. D'ailleurs, contrairement à certains codes promo flash que je vous ai déjà proposés, celui-ci sera valable pendant un mois, donc c'est plutôt pratique. Alors je vais commencer par une marque dont je vous ai pas parlé depuis longtemps et pourtant je l'aime beaucoup. En préparant cette vidéo, j'ai réalisé que je ne vous ai encore jamais parlé de ces petits produits alors que je les ai pourtant offerts à mes demoiselles d'honneur avant mon mariage pour vous dire combien je les apprécie. Il s'agit de petits rouges à lèvres liquides qui s'intitulent les Love Swipe de la marque Kaja. Alors évidemment comme d'habitude je vous laisserai toutes les références directement en barre d'infos avec les différentes teintes que je vais vous montrer, mais c'est le produit que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Alors j'ai appliqué un crayon contour des lèvres dont on reparlera d'ici quelques minutes, mais concentrez-vous principalement sur la couleur, en fait sur l'ensemble de ma bouche. Évidemment en voyant ça vous comprenez pourquoi c'était le produit absolument parfait à inclure dans cette vidéo. Non mais c'est trop mignon et facile à glisser dans un sac à main parce que c'est hyper compact. La teinte pour laquelle j'ai opté aujourd'hui, qui complimente parfaitement mon maquillage des joues et des yeux, c'est la 02 Sweet Softy. J'adore, c'est trop mignon. Et je vais vous dire un truc, ces rouges à lèvres liquides ont vraiment été imaginés pour les personnes qui n'aiment pas les rouges à lèvres liquides. C'est-à-dire qu'ils s'appliquent hyper facilement, ils sont onctueux, crémeux, la couleur se dépose vraiment parfaitement. Il ne crée aucun effet de matière sur la bouche, il reste doux, émollient, et en fait au début on profite non pas d'un voile glossy, vraiment ultra lumineux, mais plutôt d'un effet un peu hydraté sur la bouche, qui n'est vraiment pas un voile collant ou qui se sent, c'est pas du tout ça. Donc vous n'avez vraiment aucun transfert coloré à craindre si vous embrassez quelqu'un, ou tout simplement si vous avez peur que des pigments se retrouvent sur vos dents. Et en fait quand ce voile un peu émollient commence à s'estomper, et bien vous obtenez exactement le rendu que j'ai là actuellement sur la bouche parce que ça fait au moins 2 heures que je l'ai appliqué. Le rouge à lèvres est hyper doux, il est un peu effet soft matte et il lisse la surface des lèvres. Donc évidemment je peux vous refaire une démo en direct, mais voilà, il n'y a pas du tout de transfert. C'est vraiment selon moi l'avantage principal de la plupart des rouges à lèvres comme ça sans transfert de la K-Beauty, c'est qu'ils restent confortables. Ils ne tiraillent pas, et là par exemple pour l'hiver c'est vraiment idéal parce que vous vous retrouvez pas avec des petites peaux mortes ou une bouche en lambeaux à la fin de la journée. Donc franchement pour une première recommandation pour la Saint-Valentin, je pouvais pas vous proposer mieux que ça. Le packaging c'est un 10 sur 10 et la texture aussi. Alors là j'ai trop hâte de vous parler de cette découverte parce que je pense qu'il va s'agir d'un coup de cœur pour beaucoup d'entre vous, en tout cas ça l'a été pour moi, parce que non seulement ce sont des petits produits qui sont jolis et innovants, mais en plus le rendu sur la peau est absolument superbe. En fait je pense que le maître mot de cette vidéo, en tout cas pour les produits de K-Beauty, c'est l'effet lissant. Alors si vous suivez un peu mes recommandations dans la K-Beauty, je pense que ça va pas vous surprendre si je vous dis que c'est la marque Amuse qui propose ces références là, parce que c'est une marque qui propose toujours des packaging qui jouent un peu sur la transparence, qui sont hyper jolis. Je vous ai déjà beaucoup parlé de lip tint qui sont au top, mais là on est sur un blush liquide. Je sais, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment le cas. En fait, on retrouve à l'arrière donc du petit
tube, flacon, un petit poussoir qui permet, lorsqu'on appuie dessus, de faire sortir le produit avec un effet goutte à goutte. Et donc déjà, évidemment, de ne prélever que ce dont on a besoin. Franchement, une goutte comme ça, surtout pour les teintes un peu plus rehaussées comme celle-ci, ça suffit amplement pour les 2 joues. Si comme moi, vous adorez les blushs effet sérum qui se répartissent hyper facilement, et bien là, vous allez encore plus les aimer, tout simplement parce que je vais vous montrer. Je pense que vous allez très vite comprendre le truc. Regardez. Alors certes, ce sont des produits qui sont pigmentés, mais ils se répartissent avec une facilité d'utilisation qui est complètement dingue. C'est-à-dire qu'on obtient très vite un effet un peu aquarelle comme ça, mais j'aimerais vous faire toucher cette texture parce que quand je vous parlais, vous savez, de voile hyper doux comme ça sur la bouche avec les produits Kaja ou même par exemple les encres à lèvres d'Asic que je vous ai présenté sur Instagram récemment, et bien là vous avez exactement la même chose mais pour les joues. Donc c'est véridique, lorsque vous l'appliquez, vous avez vraiment un grain de peau qui est lissé, qui est sublimé. Le rendu peut encore une fois être qualifié de soft matte. Je pense que de toute façon ça va un peu de pair avec ce côté vraiment tout doux. Pour autant, il ne marque strictement rien, il reste confortable parce qu'il ne tiraille pas, il ne, si vous voulez, crée pas des patchs en cours de journée. Aujourd'hui, pour créer ce look un peu effet monochrome autour de teintes un peu prune rose, évidemment j'ai opté pour cette teinte-ci, donc que je viens de vous montrer, qui est la 06 Berry Talk. Mais je vous aurais bien entendu montré des swatchs à l'écran, vous avez pas mal de teintes qui sont proposées, je crois qu'en tout dans la gamme il doit y en avoir 8 ou quelque chose comme ça, avec des jolis petits pêche beige, des roses, des couleurs justement un peu plus rehaussées. Et les 2 derniers avantages considérables, c'est que évidemment lorsqu'ils se fixent, si vous voulez, vous ne les sentez absolument pas, contrairement à certains blushs crème qui peuvent laisser un résidu un peu hydratant qui ne plaît pas toujours à certaines personnes ou à certains types de peau. Là je pense qu'il pourrait convenir à absolument tout le monde. Si vous avez la peau mixte à grasse notamment, ça sera pas du tout un problème, et ils tiennent aussi toute la journée. Donc voilà pourquoi je les ai adoptés, et je vous le dis tout de suite, c'est un petit spoiler, mais je sais déjà qu'ils vont se retrouver dans mes favoris du mois de février, parce que waouh quoi. Et peut-être même mes favoris de l'année en fait. Franchement, je n'ai jamais rien testé de tel et je les ai complètement adoptés. Le dernier produit que j'ai sélectionné dans cette catégorie K-Beauty, c'est celui-ci. Alors je dirais que c'est une alternative, encore une fois, lissante pour la bouche, aux encres à lèvres ou au rouge à lèvres liquide que j'ai pu vous recommander ces dernières semaines, puisque bon, j'ai gardé le packaging pour pouvoir vous montrer ça, mais on est ici sur un format presque encore plus pratique puisqu'il s'agit de crayons comme ça un petit peu plus larges qui permettent de colorer les lèvres facilement. Seul petit inconvénient à considérer, c'est qu'au sein de cette gamme il y a pas mal de couleurs pastel ou en tout cas beaucoup plus douce. Je dirais que la teinte la plus portable finalement c'est la 08 Overpink. Le voile pigmenté qui est déposé est assez doux, il est pas, si vous voulez, 100% opaque mais il est pas tout à fait transparent non plus, c'est un peu un entre-deux. On retrouve cet effet soft matte très confortable qui ne tiraille pas et le tout dans un format qui est donc plus facile à transporter et même à réappliquer en cours de journée. Franchement, Dasic c'est une marque sur laquelle je m'étais pas encore beaucoup penchée ces dernières années et je le regrette, je sens que je vais beaucoup plus le faire parce que les dernières références sur lesquelles j'ai craqué ou que j'ai porté, je les ai adorées. Alors ensuite je voulais absolument vous montrer la collection de Saint-Valentin d'Yves Saint Laurent Beauté, mais oh my god, depuis la fin de l'année dernière, même depuis l'année dernière je dirais, on n'arrête pas de dire, et je suis pas la seule parce que vous aussi vous m'envoyez des messages pour me le dire, que Yves Saint Laurent Beauté, il donne tout, niveau packaging, texture, produits qui sortent, et bien à chaque fois c'est hyper réussi. Alors certes ce sont des produits de parfumerie qui sont plus chers, mais la qualité des produits par rapport à d'autres références qu'on retrouve dans des marques équivalentes, ça n'a vraiment rien à voir, et je pense que c'est pour ça qu'il rencontre un tel succès depuis plusieurs mois maintenant. Donc là vous avez juste ici un petit aperçu de la collection de Saint-Valentin. Non mais accrochez-vous bien parce que c'est un des trucs les plus jolis que j'ai pu voir depuis longtemps. Vous savez quoi? Ça me rappelle un peu les collections qui sortent parfois en Asie, qui sont proposées en édition limitée, qui n'arrivent jamais en Europe. Et bien là, si elle vous intéresse, sachez qu'elle est disponible en France, donc c'est trop bien. Je vais commencer par la palette de fard à paupières. Préparez-vous parce que vraiment je ne vous mens pas quand je vous dis que c'est l'une des plus jolies choses que vous allez pouvoir apercevoir cette semaine. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment trop beau. Cette couleur là dégradée d'un bleu bébé vers un rose bébé comme ça.
J'adore, c'est vraiment magnifique. Alors, je dois vous avouer que quand j'ai commencé à tester ces produits, et surtout quand je les ai découverts pour la première fois, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas opté pour une harmonie, si vous voulez, qui complimente ce packaging absolument magnifique. Moi, je m'attendais à des teintes assez douces, un peu pastel. Bon, là, en l'occurrence, comme vous allez pouvoir le constater, c'est pas vraiment la direction pour laquelle ils ont opté, et j'avais quelques doutes. Parce qu'on est sur un trio avec 3 fards mat, donc un beige un petit peu marronné, une teinte un peu plus rose corail, un joli prune, et enfin un fard à effet qui fait vraiment office en fait de top coat micro pailleté avec une base un peu... comment dire, lilas bleuté. C'est terrible à dire, mais vraiment moi je crois ça en magasin, je ne m'arrête pas parce que c'est pas vraiment les couleurs que j'ai l'habitude de porter ou qui me plaisent de façon générale, mais la texture des fards est vraiment extra. Les fards mat notamment se balayent en quelques secondes seulement et ils sont suffisamment pigmentés pour qu'on puisse les appliquer vraiment de façon, si vous voulez, plus localisée. C'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui avec cette teinte prune. Comme vous allez pouvoir le constater, je l'ai appliquée en fait en thread liner. C'est trop beau et ça change justement des maquillages que j'ai l'habitude de porter. Donc finalement ça a été une très belle surprise. Si vous n'avez pas envie de craquer pour la palette de fard à paupières, dans cette collection, ma recommandation, ce sont les rouges à lèvres Love Shine qui ont revêtu un habit mais magnifique. Évidemment, je pense que vous en doutez. On retrouve exactement le même effet que sur la palette, c'est-à-dire cet effet vraiment dégradé, mais c'est incroyable. Ça me rappelle, vous savez, les grosses barbes à papa colorées comme ça. C'est tellement satisfaisant. Si vous voulez vous offrir un beau produit, bah là je pense que vraiment on peut pas faire mieux que ça. Donc il y a tout d'abord une des teintes incontournables dans la gamme Love Shine dont je vous ai déjà parlé, qui est la 44. C'est un rose doux comme ça, très facile à porter au quotidien, mais si vous me connaissez un petit peu, vous le savez, moi ma texture préférée au sein de cette gamme, c'est la déclinaison qui s'appelle Candy Glow et ils ont décliné une de ces couleurs justement avec ce packaging. Donc à choisir entre les deux, et bien évidemment je vous recommande plutôt celle-ci, c'est la 7B et vraiment là on est sur ma texture parfaite de rouge à lèvres parce que c'est un hybride entre un baume à lèvres, un rouge à lèvres et un effet glossy. Il est confortable, il est émollient, il tient bien, d'ailleurs il tient mieux que les Love Shine. La couleur est parfaite, la sensorialité est au rendez-vous, donc ça je pense que c'est finalement ma référence préférée de la collection. Et le dernier produit que vous allez pouvoir retrouver dans cette collection de Saint-Valentin, c'est le rouge à lèvres The Slim, donc dans la teinte 1966 rouge libre. Alors là je dois vous avouer que l'objet est encore une fois absolument magnifique. Si vous aimez cette gamme de rouge à lèvres Slim que vous allez sûrement reconnaître parce que ce packaging est tout à fait reconnaissable, eh bien il sera peut-être fait pour vous. Le truc que je regrette là vraiment plus que pour la palette de fard à paupières, c'est que la teinte elle est vraiment pas idéale. Moi j'aurais pas choisi celle-ci dans ce packaging. Je pense qu'ils auraient mieux fait d'opter pour une teinte plus facile à porter au quotidien qui rappelle un petit peu justement ce côté rosé, parce que là on est sur un rouge à lèvres donc au fini soft matte, encore une fois décidément je vous l'avais dit, hein, c'est un peu le thème de cette vidéo. La forme du raisin rend cette catégorie de couleurs un peu difficile à appliquer. Sans crayon à lèvres vous allez galérer parce que je pense que vous allez pouvoir le voir, mais c'est littéralement un losange, mais avec un peu d'entraînement et de patience, franchement on peut y arriver. Mais comme vous pouvez le voir, ce rouge possède des sous-tons qui sont très orangés et je comprends le concept de mettre une teinte de rouge dans un rouge à lèvres pour la Saint-Valentin, mais à choisir j'aurais vraiment préféré qu'ils optent pour un rouge neutre ou un rouge un peu plus froid. Je trouve que ça complimente bien plus la plupart des carnations. Alors voilà, si vous aimez les rouges chauds, celui-ci sera fait pour vous, sinon tournez-vous vers les recommandations précédentes. Alors niveau prix, de l'autre côté du spectre, il y a la marque Kiko qui a lancé une collection qui est assez originale, qui s'intitule la collection Street Art, avec un petit jeu de mots assez sympa pour la Saint-Valentin. Vous retrouvez également des petits cœurs sur certains packaging comme ce compact dont je vais vous reparler. Il s'agit vraiment d'une collection hyper complète, assez colorée et assez fun si vous avez envie d'opter pour des produits un peu plus graphiques ou qui sont un peu plus inspirants. Moi j'ai sélectionné les 4 références qui se démarquent vraiment au sein de cette collection selon moi. Alors je vais commencer par ce compact parce qu'il m'a vraiment bluffé. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur pour un duo highlighter bronzer comme ça, surtout sous forme de texture crème. Vous savez quoi? Je pense qu'il est presque encore mieux que le duo qui est proposé par Tom Ford, que j'adorais il y a quelques années, dont je me suis pas servie depuis longtemps, mais waouh, vraiment, les crèmes se répartissent
hyper facilement. Elles sont encore une fois très douces, les pigments si vous voulez ils sont faciles à travailler, à manipuler. C'est vraiment un duo qui s'adresse parfaitement aux débutants et une fois posé sur le visage, j'ai vraiment l'impression, ouais c'est ça, il y a ce côté un peu poudré qui apparaît et donc c'est idéal parce que ça tient bien, c'est hyper naturel. J'ai appliqué la crème plus foncée aujourd'hui là pour définir un petit peu mes joues. Vous avez peut-être remarqué que ces derniers mois je n'appliquais plus du tout si vous voulez de poudre de contouring ou de crème bronzante ou ce genre de choses parce que c'était une étape qui m'avait un peu lassée et là je retrouve vraiment goût à le faire donc c'est assez génial. Et ce sublime glow, vous vous en doutez, c'est évidemment ce produit là. Pareil, les highlighters crème un peu compacts comme ça, parfois c'est vraiment ça passe ou ça casse. Et bien là je peux vous dire que ça passe, c'est très réussi parce que waouh quoi. Elle réfléchit super bien la lumière, elle peut s'appliquer à la fois au doigt ou même au pinceau, ça fonctionne très bien et je trouve ce produit vraiment extra, j'ai rien d'autre à dire dessus, je lui donnerais un 10 sur 10. Non mais regardez-moi ça. Trop beau. Alors ensuite vous vous souvenez peut-être qu'en début de vidéo j'ai mentionné le fait que j'ai appliqué un crayon contour des lèvres qui va très bien avec le rouge à lèvres liquide Kaja. Et bien c'est celui-ci, donc dans cette collection Street Art. La référence exacte c'est Pump Up the Volume. Dans tous les cas je vous laisserai vraiment les références ci-dessous pour que vous n'ayez pas à tout retenir. Et c'est un crayon à lèvres qui est extra, qui résiste à peu près tout. C'est-à-dire que même après un repas, il n'a pas bougé, il est toujours là. La plupart du temps mon rouge à lèvres s'est estompé, mais lui, pas de problème, hein, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Alors déjà, il est hyper bien foutu puisqu'on est sur un packaging où la mine peut être sortie comme ça ou re-rentrée. Vous pouvez évidemment, comme pour la plupart des crayons yeux ou lèvres dans ce format-là, tailler la mine à l'aide de ce petit embout qui est caché juste ici. La couleur est hyper belle, je la trouve vraiment parfaite pour cette saison parce que c'est un mauve assez froid. Et alors entre nous, c'est un dupe absolument parfait des crayons contour des lèvres Too Faced. Vous savez ceux qui sont censés apporter un petit peu de volume. Et bien là, le concept en fait est tout à fait identique puisque à l'application, vous allez ressentir un petit effet... C'est difficile à décrire, ça chatouille en fait et c'est un petit peu froid. Alors ça ne pique pas, ça ne brûle pas, ça va pas vous créer un contour des lèvres complètement boursouflé et irrité et tout. C'est juste qu'il y a un petit truc si vous voulez qui se produit. Est-ce que ça permet vraiment de repulper entre guillemets la bouche? Moi si vous voulez j'ai des petites lèvres alors ce genre d'effet j'ai toujours un petit peu de mal à le constater mais il faut dire que la sensation en tout cas après l'application est assez agréable. Peut-être que ça crée en effet une petite illusion d'optique mais c'est surtout que niveau couleur, tenue, texture et tout, bah, c'est parfait. Donc c'est un petit plus. Si vous voulez un crayon contour des lèvres effet volume, ça existe aussi chez Kiko. Et sinon c'est juste un excellent crayon contour des lèvres. Je vous ai parlé de ce compact avec ces deux crèmes. Si vous ne vous tournez absolument jamais vers une crème de contouring ou une crème un peu bronzante, sachez qu'il existe aussi un highlighter liquide au sein de cette collection qui est très réussi. Donc comme son nom l'indique, et bien cette fois-ci on est sur un format crème mais vraiment assez liquide. On retrouve ce petit cœur juste ici sur le packaging et ce qui est vraiment très joli c'est qu'il crée un effet angélique sur la peau. Il est très fin, vraiment très fin. Il se répartit facilement, en plus c'est une couleur qui est parfaitement neutre donc qui conviendra à absolument toutes les carnations. Et si vous avez un petit peu de mal avec les highlighters assez intense, moi c'est vrai que je fais partie des personnes qui aiment bien les highlighters qui se voient, qui sont même parfois un peu métalliques, celui-ci au contraire vous voyez il est très doux, il est facile à porter au quotidien, il est pas métallique, il est pas pailleté, il est pas scintillant, il y a juste un petit effet nacré qui est ouais, tout simplement angélique en fait. Le dernier produit que j'ai sélectionné est également assez original, non pas pour son concept en tant que tel mais pour la réalisation, vous allez très vite comprendre pourquoi. Il s'agit d'un baume à lèvres transparent qui, vous savez, réagit au pH des lèvres et qui va donc créer un petit tint un peu rose. Alors déjà, ce que j'apprécie, c'est que ça crée pas un voile fuchsia hyper néon. Je trouve que le rose qui se développe est très doux. En fait, ça permet tout simplement de rehausser la couleur de vos lèvres. Mais en plus, je vais vous proposer des zooms à l'écran pour que vous puissiez bien observer ça. Mais ils ont créé pour un effet, et bien justement, street art, un peu artistique, avec des gouttes de peinture sur tout
le raisin du rouge à lèvres. À l'origine, il y en a vraiment partout, même sur le dessus si vous voulez du raisin. Donc la toute première application ne correspond pas vraiment au rendu couleur que vous obtiendrez sur le long terme, tout simplement parce que à cause de ces petits pigments là rose et jaune, eh bien ça apporte un vrai effet couleur qui pour le coup est très rose. Mais une fois que vous avez, si vous voulez, retiré cette petite couche un peu artistique, vous tombez sur un baume à lèvres parfaitement transparent et vous obtiendrez le rendu que je vous ai montré à l'écran. Donc on est d'accord, c'est complètement gadget. En attendant, le produit en tant que tel est très fin, il ne se sent pas, il permet vraiment, si vous voulez, de rehausser un peu la couleur de vos lèvres au quotidien. Vous pouvez facilement le glisser dans votre sac à main et l'objet est joli, le raisin est joli, donc j'aime. Et enfin, je ne pouvais tout simplement pas vous proposer une vidéo autour de la thématique de la Saint-Valentin, des petits cœurs et du rose sans vous montrer ma dernière trouvaille au rayon chaussures. Vous allez pas en revenir. Je pense que c'est l'un des trucs les plus kitsch que j'ai acheté depuis longtemps, mais franchement, attendez, bougez pas, je vous montre parce que vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai eu un coup de cœur. Non mais il suffit que je les regarde pour que ces chaussures me donnent le sourire. J'ai l'impression qu'elles sont tout droit sorties de Pinterest. Je vais vous montrer tous les petits détails qu'il y a, mais waouh! Si vous aimez les univers hyper girly, un peu kawaii, vraiment, mais passez pas à côté parce que c'est une édition limitée donc qui est proposée par Nike dans la gamme Cortez pour la Saint-Valentin. Alors déjà, juste ici, on a un petit cœur rose pâle. Évidemment, le logo juste ici est également rose pâle. Le détail, mais qui tue, qui est tellement beau, c'est qu'à l'arrière, vous avez également un petit cœur rose pâle avec un effet brodé autour, mais j'ai jamais vu autant de détails sur des chaussures Nike. Je pense que vous avez pu l'apercevoir, mais les lacets sont bien larges, ils sont hyper satisfaisants parce que je trouve qu'ils rendent la chaussure, encore une fois, un peu plus délicate, jolie et bien finie. C'est un modèle d'ailleurs que je n'avais absolument pas dans mon dressing et je les trouve très jolies parce que vous voyez, elles sont assez fines et arrondies, donc elles créent pas un pied énorme comme certaines sneakers. Et enfin, je l'ai pas mentionné, mais on retrouve un petit rappel de couleur au niveau de la semelle. Oh mon dieu, mais je les aime, rien que pour ça. Et le petit cœur ici, ah, il en fallait pas plus pour me convaincre, hein. Là vraiment, j'ai mes chaussures de la Saint-Valentin. En plus, je vais pouvoir les porter avec plein de, si vous voulez, pulls un peu prunes, roses. Oh, ça va être trop bien. J'adore. Bon, sur ce, je pense qu'aujourd'hui vous avez fait le plein de petits cœurs et de trucs mignons. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès aux bons plans sur l'e-shop de YesStyle et à toutes les références que j'ai mentionnées aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!